Au sommaire de cette édition, Journée nationale des légitimités traditionnelles, le Mali célèbre ce 11 novembre les gardiennes des valeurs de la société. Le thème de l'édition 2024 est rôle et responsabilité des autorités et des légitimités dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Le Burkina Faso et le Niger sont les pays invités d'honneur. La cérémonie était présidée par le ministre en charge de la réconciliation nationale. La Oumma islamique au chevet de la Palestine et du Liban face à l'agression palestinienne. Le sommet arabo-islamique sur la situation s'est ouvert ce matin à Riyad, en Arabie Saoudite. Le Mali est représenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Les dirigeants du monde sont à Bakou, en Azerbaïdjan, pour tenter de freiner les émissions de gaz à effet de serre. Le thème de ce rendez-vous planétaire est Solidarité pour une planète verte. Parmi les enjeux principaux, l'aide des pays industrialisés à ceux en voie de développement. Nos envoyés spéciaux sont Alousseni Touré et Aboubakar Traoré. Dans Focus Santé de ce jour, Koumba Sissé traite d'une maladie chez les femmes. Il s'agit des pertes blanches. Elles se manifestent par une glaire physiologique qui peut être transparente ou blanche. Plusieurs bactéries sont à la base de l'infection en question. Elle se transmet par le rapport sexuel non protégé et le manque d'hygiène intime. Vous servir est un réel plaisir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a successivement reçu cet après-midi en audience une délégation de l'Union des radios privées du Mali et les membres de l'ONG Olucos Mali, spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants. L'ONG est venue solliciter le soutien du Premier ministre pour la réalisation de ses activités, notamment en milieu scolaire. Quant à l'Union des radios privées au Mali, elle est venue exposer ses contraintes au chef du gouvernement avant de demander un délai supplémentaire de 2 ans pour le paiement des redevances. Les précisions de Mamari Kone. L'interdiction de la publicité et de la promotion des médicaments de la pharmacopée par les radios de proximité. Ces 3 sujets étaient au centre de cette audience que le Premier ministre a accordée à une délégation de l'Union des radios de proximité du Mali, conduite par son président. Aujourd'hui, plus que jamais, nous les radios, nous ne savons plus à quel sein se vouer. Cependant, je disais tantôt que les radios sont dans un tournant décisif dû à sa gestion calamiteuse dont nous avons fortement besoin de votre implication. Pour rappel, depuis le 22 août 2024, la HAC a interdit la publicité des médicaments traditionnels par les radios. Or, nul n'ignore qu'aujourd'hui, la seule ressource sûre des radios de proximité est cette manne publicitaire. En réponse, le Premier ministre a salué la démarche de cette jeune association et n'a pas manqué de rappeler l'importance et le rôle de la presse dans notre pays, avec en toile de fond le respect des règles de déontologie. Le chef du gouvernement a saisi ce cadre pour dénoncer la propagande orchestrée par certaines radios étrangères contre notre pays. Les problèmes que vous avez, il faut les recenser, les pour et les contre. Discuter avec les ministres concernés. En l'occurrence, le ministre de la Justice et le ministre de la Communication. Ou bien que votre ministre fasse le porteur du dossier pour faire le porte-à-porte chez les autres, parce que lui, il est votre avocat. En ce moment, c'est eux qui soumettent une communication au gouvernement pour dire que compte tenu de la situation du pays, ils demandent telle chose. Et en ce moment, une décision politique est prise. La seule chose que j'ai demandé à la HAC, et il m'a donné la preuve que c'est comme ça qu'il travaille, c'est de ne pas faire la différenciation, la discrimination entre les Maliens. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de prendre une mesure générale et laisser passer par les mailles du filet certains parce qu'ils ont des relations. Ils ne payent pas. Ça, ce n'est pas acceptable. Imaginez-vous un peu ce que j'ai demandé, ça fait 3 ans que je suis Premier ministre. Si j'avais eu le point de ce que l'État a dépensé pour la presse, à qui on a donné, combien, avec ce dossier, je peux aller faire le procureur ou l'avocat chez le président et auprès du ministère des Finances. Mais venir dire seulement, il faut l'aide à la presse, parce que ces aides-là, souvent, ceux qui les ont énoncées, ils l'ont fait avec de bonnes intentions. Mais dans la pratique, ce n'est pas égalitaire.
Quelques instants après, le Premier ministre a reçu une délégation de l'ONG Olicos Mali, venue lui faire le point de ses interventions au Mali. Nous sommes venus voir Monsieur le Premier ministre pour lui présenter le projet Olicos, qui est une organisation humanitaire pour le développement et la lutte contre les stupéfiants au Mali. L'audience, alhamdoulilah, il nous a bien reçus, nous donner son aval pour nous accompagner et soutenir pour la réussite du projet et de pouvoir vraiment sensibiliser et conscientiser plus de gens, plus de jeunes, donc pour pallier un peu plus au problème de la drogue au Mali. Olicos Mali est une organisation humanitaire engagée dans le développement et la lutte contre les stupéfiants au Mali. Elle est opérationnelle depuis 2021. La Oumma islamique au chevet de la Palestine et du Liban face à l'agression palestinienne. Le sommet arabo-islamique sur la situation s'est ouvert ce matin à Riyad, en Arabie Saoudite. Le Mali est représenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Khadijatou Kone et Haruna Diarra sont nos envoyés spéciaux. La capitale saoudienne, avec ses plus de 7 millions d'habitants, reçoit les dirigeants arabo-musulmans pour un sommet conjoint extraordinaire. La Ligue arabe et l'OCI débattent des derniers développements de l'agression israélienne contre la Palestine et le Liban. La délégation malienne débauchée par le président de la transition est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Notre pays, à l'instar de l'Arabie saoudite, appelle au renforcement de l'unité des nations arabes et musulmanes face à ce conflit. Le Mali soutient également la vision commune pour la mise en œuvre de la solution à 2 États, à savoir Palestine et Israël. Il est important de rappeler que le Mali membre à part entière de l'OCI, l'Organisation pour la conférence islamique. Il était de bon aloi, et bien entendu que le Mali affiche sa solidarité au peuple palestinien, bien entendu, en étant debout aux côtés de la communauté islamique. Ce sommet de Riyad se tient autour du thème à l'unisson pour stopper l'agression israélienne en territoire palestinien et celle faite au Liban. Occasion pour le Premier ministre libanais de passer en revue la situation désolante de son pays, un Liban méconnu qui subit les aléas des guerres étrangères. D'ores et déjà, le chef de la diplomatie égyptienne annonce un large consensus autour des conclusions de la rencontre. De son côté, le ministre d'État n'a pas manqué de réitérer la solidarité et le soutien du Mali à toute action ou initiative allant dans le sens d'une paix durable. Il a aussi lancé un appel à la Oumma islamique pour soutenir le Sahara dans sa lutte contre le terrorisme. À côté de cette réalité, nous avons également saisi l'occasion pour dresser la situation sécuritaire dans notre pays, qui est en nette amélioration grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Nous avons également saisi l'opportunité pour réitérer les condamnations fermes visant les autorités ukrainiennes, vous vous souviendrez, qui ont affiché, bien entendu, et assumé leur rôle dans les tristes attaques ayant visé les femmes à Tinzaouaten. C'est toujours une bonne occasion d'insister sur la vision du chef de l'État. Je pense que nos partenaires l'ont bien compris. En tout cas, suivant cette vision, il est clair que le sang des Maliens ne sera plus versé impunément. Donc nous allons toujours poursuivre autant que faire se peut, en tout cas chaque fois que nous avons l'occasion, suivant la vision du chef de l'État, de poursuivre notre riposte diplomatique contre les autorités ukrainiennes. À ce jour, les Nations Unies déplorent plus de 43 000 Palestiniens tués. À Riyad, tous dénoncent une situation qui viole le droit international humanitaire et dans tous les discours, l'on note un appel à une cessation immédiate des hostilités. Et en marge du sommet arabo-islamique, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée transitoire du Burkina Faso et le ministre nigérien des Affaires étrangères. Le compte-rendu de ces rencontres avec nos envoyés spéciaux dans nos éditions futures.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est à Sochi, en Russie. Abdoulaye Diop a participé à la première conférence ministérielle Russie-Afrique, dont les travaux se sont achevés hier par l'adoption d'une déclaration politique sur la sécurité de l'information, le renforcement de la lutte contre les terroristes et la fin à la course aux armements. Le Mali se reconnaît pleinement dans ces recommandations dont la mise en œuvre permettra de donner un souffle nouveau à la coopération russo-africaine. Je vous propose d'écouter l'analyse du chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Abdoul Salam Bambara. Que le Mali se reconnaît pleinement et a activement travaillé pour l'adoption de cette déclaration. Elle n'est pas la seule. Il y a une déclaration qui a été adoptée sur la sécurité de l'information. Il y a une déclaration qui a été adoptée dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Il y a enfin une déclaration qui a été adoptée pour mettre fin à la course aux armements dans l'espace. Sur l'ensemble de ces préoccupations, le Mali a exprimé en tout cas son accord et son adhésion aux engagements et aux idées qui sont reflétées. Pour ce qui concerne la déclaration elle-même, sur le plan politique, naturellement, nous nous reconnaissons dedans. Il y a des engagements qui ont été réitérés pour que la Russie et la partie africaine travaillent ensemble pour pouvoir concrétiser les différentes initiatives dans les différents domaines. Nous, particulièrement au Mali, comme je l'ai indiqué, nous sommes intéressés par la continuation, la mise en œuvre des projets dans le domaine économique et commercial, dans le domaine de l'énergie, mais également dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des transports, dans le domaine des télécommunications, y compris les télécommunications par satellite, et naturellement dans celui de la sécurité. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous et pour les autres pays africains, c'est de pouvoir travailler avec la Russie, pour que nous-mêmes nous puissions nous organiser davantage pour vraiment agir collectivement, définir nos priorités, mais aussi avoir des systèmes en place qui nous permettent de mieux préparer la prochaine étape qui est la tenue de la seconde conférence ministérielle qui doit se tenir en terre africaine l'année prochaine, et surtout la préparation du 3e sommet Russie-Afrique qui est prévu aussi pour se tenir en terre africaine en 2026. Sur l'ensemble de ces initiatives, le Mali est prêt et va poursuivre son engagement actif pour faire entendre sa voix, pour donner sa contribution constructive et positive à l'avancée de ses objectifs, faire en sorte que le partenariat entre l'Afrique et la Russie constitue en tout cas un pilier important du monde multipolaire que nous recherchons, parce que le partenariat, la relation politique et diplomatique entre la Russie et l'Afrique constituera un jalon important pour la paix et la stabilité mondiale, pour pouvoir aussi contribuer à tous les partenariats qui se dessinent sur le plan international. Donc pour nous, le Mali a pu faire entendre sa voix pendant le sommet, pendant les différents événements parallèles, pendant les rencontres bilatérales qui se sont tenues, et aussi pendant les nombreuses interviews que nous avons accordées à la presse nationale comme à la presse internationale. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien juste après ce journal. En images, en marge des travaux de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont eu une séance de travail ce dimanche 10 novembre 2024 à Sochi, en Russie. Ils ont notamment échangé sur les conclusions de la conférence ministérielle de Sochi et particulièrement les perspectives pour la Confédération AES. Les 3 ministres ont également poursuivi les concertations diplomatiques dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération AES.
Voilà, les ministres des Affaires étrangères des États du Sahel en séance de travail. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est parti depuis ce matin à Bakou, en Azerbaïdjan, pour les activités de la COP29 ou la conférence des parties sur le changement climatique. L'enjeu principal de cette COP est de déterminer le montant de l'aide des pays industrialisés pour ceux en voie de développement. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à la tête d'une forte délégation représente notre pays à cette conférence. Le thème de cette année est « Solidarité pour une planète verte ». Voici le récit de nos envoyés spéciaux à Bakou, Alousseni Touré et Aboubakar Traouri. Entre 500 et 1000 milliards de dollars sont nécessaires pour prendre en charge les appuis aux pays en développement victimes de plusieurs phénomènes climatiques. Le Mali attend beaucoup de cette conférence et le ministre a sous les bras 13 projets prioritaires qui requièrent le financement des bailleurs de fonds. Les pays en voie de développement demandent des financements pour pouvoir s'adapter à cette conséquence-là. C'est ce que nous appelons l'adaptation et ou pour pouvoir atténuer les conséquences des changements climatiques. Et pour que nous puissions en tout cas approcher l'objectif de réchauffement limité à 1,5 d'ici l'an 2050, et il faut mobiliser de 500 milliards à 1000 milliards de dollars par an de financement. Dans le cadre de notre CDN, contribution déterminée au niveau national, 13 programmes prioritaires que nous avons préparés. Donc ces 13 programmes, nous allons là présenter aussi à différents partenaires techniques et financiers, parce que nous avons tous les partenaires aujourd'hui qui financent l'action climatique sont là ici. Donc, et représentés au plus haut niveau par leur instance supérieure. Donc c'est l'opportunité pour nous de présenter nos projets à ces instances et d'avancer sur des négociations qui étaient déjà en cours. Parce que ce n'est pas des nouveaux projets, c'est des projets que nous avons présentés à Dubaï. Il y a eu des avancées sur certains, mais pour d'autres, il y a eu moins d'avancées. Donc on va essayer d'aller plus loin. Pour cela, pour lesquels nous n'avons pas des promesses encore, pour avoir plus de financement pour nos 13 projets prioritaires dans le cadre de notre CDN. Le Mali a suscité et préparé la candidature de plusieurs structures ayant pour mission la prise en charge et l'éligibilité du financement des structures nationales au Fonds d'adaptation climatique. Nous avons aussi un processus d'accréditation auprès des instances appropriées, c'est-à-dire les différentes conventions. Par exemple, nous avons le Fonds vert pour le climat, nous avons les fonds d'adaptation. C'est des mécanismes financiers qui ont été mis en place dans le cadre de l'accord de Paris pour accompagner les pays en voie de développement. Mais les procédures pour accéder à ces mécanismes de financement sont très complexes parce qu'ils disent qu'il faut accréditer des structures nationales en termes de procédures pour pouvoir bénéficier de ces financements-là. Nous avons intérêt nous-mêmes à aller avec nos structures pour pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'accréditer l'Agence nationale de l'environnement et du développement durable, l'AEDD, dont le processus est bien avancé. Et nous avons une structure très importante au Mali qui est la BNDA. Mais déjà, plusieurs observateurs affichent un pessimisme non fin au regard de l'évolution de la géopolitique actuelle. Comme mentionné dans les titres, célébration ce 11 novembre de la Journée nationale des légitimités traditionnelles ce matin au CICB. L'événement qui a sa 3e édition est célébré autour du thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». Le Burkina Faso et le Niger sont les pays invités d'honneur. La cérémonie était présidée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la cohésion sociale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé. Le point avec Soumaïla Berté. Journée consacrée aux légitimités traditionnelles, voilà 3 ans que la nation célèbre ces personnages qui comptent dans la gouvernance de la cité. Gardienne de la tradition et garante de l'équilibre social, les légitimités traditionnelles jouent un rôle quasi incontournable dans la société africaine. Pour cette 3e édition, ils sont venus de toutes les contrées du Mali, chefs de village, des quartiers, des fractions, leaders communautaires,
tous pour témoigner leur reconnaissance à l'endroit des autorités. Nous, légitimités traditionnelles du nord du Mali, nous sommes conscients de l'engagement indéfectible que la transition a eu pour la réhabilitation et la révalorisation des légitimités traditionnelles. Cette décision qui marque un tournant historique dans notre pays témoigne de la reconnaissance de l'importance de nos institutions dans le développement et la stabilité du Mali. Les représentants du Burkina Faso et du Niger, pays invités d'honneur à ces rendez-vous annuels, ont salué la décision des autorités maliennes de redonner aux légitimités traditionnelles toute leur place dans la société. Notre participation à cette journée montre l'intérêt que nous portons au thème. Nous souhaitons que les légitimités traditionnelles jouent effectivement leur rôle dans l'éducation, à la préservation, ainsi que la transmission des valeurs socio-culturelles. Cela est notre conviction, car nous voulons un développement durable, endogène. Grâce à la volonté des autorités de nos pays qui ont décidé d'œuvrer pour une unité d'action dans l'espace AES, qu'ils trouvent ici notre profonde reconnaissance et notre parfaite adhésion à cette nouvelle dynamique. Pour le ministre en charge de la culture, la journée des légitimités traditionnelles est une reconnaissance de l'importance des dépositaires de la tradition ancestrale et du coup corrige une injustice à leur endroit. En effet, pour la 3e fois consécutive, la nation malienne célèbre la date du 11 novembre, journée dédiée spécialement aux autorités et légitimités traditionnelles, en reconnaissance des éminentes fonctions qu'elles exercent avec une grande noblesse, avec sagacité et dignité. En décidant de donner une reconnaissance aux légitimités traditionnelles, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, apporte une réponse concrète au questionnement de l'heure, c'est-à-dire exactement aux recommandations des assises nationales de la refondation. Impossible d'évoquer la place des légitimités traditionnelles dans la société sans toucher à leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits. Un rôle savamment interprété dans un sketch par les artistes. Et le thème retenu cette année rime opportunément avec cette actualité. Nos légitimités traditionnelles occupent une place cruciale dans notre société malienne. Elles jouent un rôle de premier plan dans la réconciliation nationale, la régulation sociale et la résolution des conflits, contribuant ainsi à instaurer la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Le thème de cette édition, rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles, reflète la vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait du 11 novembre la journée nationale des légitimités traditionnelles, instituée par décret en 2022. Cette célébration marque notre attachement aux valeurs que ces légitimités incarnent et à leur rôle essentiel dans la transmission des éléments constitutifs de notre identité culturelle. La journée des légitimités traditionnelles édition 2024 marque donc un pas supplémentaire pour plus d'écoute envers ces institutions. Et c'est en cela qu'elles pourront jouer pleinement leur rôle dans l'équilibre social. Et juste après la cérémonie d'ouverture, un panel a été animé sur le thème de la journée, rôle et responsabilité des autorités et des légitimités dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Au cours de cette conférence, experts et participants préconisent la dotation des légitimités traditionnelles d'un statut pour qu'elles exercent pleinement leur pouvoir. Les participants ont aussi exprimé la nécessité d'impliquer les chefs traditionnels investis par l'État dans toutes les activités de la société. Seydou Traoré pour plus de détails.
Que doit-on faire et qu'a-t-on fait pour que les légitimités traditionnelles jouent pleinement leur rôle? L'un des conférenciers à cette rencontre, l'ancien ministre Abdraman Silla, plante les décors et préconise comme préalable l'élaboration du statut des légitimités traditionnelles. Une alternative selon lui avec l'absence d'orientation claire des missions de ces légitimités traditionnelles depuis l'époque coloniale. Nous avons donc insisté sur la nécessité aujourd'hui d'adopter un statut qui va définir la relation entre l'État et ces autorités-là. C'est qu'il y a une complémentarité qui doit se poser, mais que le chef de village se sent chef de village, qui ne se sent pas humilié par rapport à un agent de l'État, comme on a l'habitude de le constater, surtout au regard de la décentralisation, où le maire se croit supérieur au chef de village. Le Mali multiculturel de l'époque des royaumes et des empires à nos jours, en passant par l'organisation des affaires de la cité dans les vestibules, la gestion de nos contrées par la chefferie, l'éducation à la base et le rôle de l'État central. Bref, les panélistes ont touché du doigt les aspects qui doivent garantir la fonction de légitimité traditionnelle et les responsabilités dans la société. Maintenant, c'est légal et qu'on a une banderole. Ça veut dire que quand même nous représentons une autorité. Donc les chefs traditionnels sont vraiment à l'aise dans les rôles. Maintenant, c'est un chemin, c'est un long processus qu'il faut voir en profondeur. Et dans cette salle tout à l'heure, il y a par exemple le délégué du Niger qui a parlé de comment ils sont structurés. La délégation du Niger est présente à cette conférence pour un partage d'expérience. Le Niger a pratiquement 406 chefs traditionnels qui est composé du sultan, chef de canton et des chefs de groupement. Donc sous la coupe du sultan ou bien du sultanat, donc il y a le chef de canton et des chefs de groupement. Dans les débats et réflexions, les participants ont souhaité que les chefs traditionnels soient associés dans le fonctionnement et la gestion de leur localité et ériger la journée nationale en programme gouvernemental, créer un système d'archivage des données au niveau des légitimités traditionnelles, entre autres. Juste avant ce panel, les invités ont visité une exposition sur le thème de la journée. C'est une œuvre de la Direction nationale du patrimoine culturel. Ibrahim Kaokounate nous fait découvrir les messages de l'exposition photo suivant. À travers ces images, cette exposition vise à immortaliser et à sensibiliser la population sur le rôle que jouent ces trésors humains vivants. La place et le rôle des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles, nous avons monté cette exposition. Quand vous regardez l'exposition, à la bannière de l'exposition, vous allez constater que l'exposition parle de ce thème. Et d'autre part, l'exposition vise à informer le grand public et surtout les jeunes du rôle et de la place jouée par les autorités et les légitimités traditionnelles dans la vie de la communauté et dans la vie de la nation du Mali. En rapport avec le thème, cette exposition met en évidence les activités des légitimités traditionnelles, celles de la transmission des valeurs socio-éducatives en passant par la consolidation de la paix et le vivre ensemble. Dans cette exposition, vous allez trouver tout ce qui concerne le processus de transformation et de socialisation de l'être humain à travers les vestibules qui sont des lieux de transmission, des lieux de dialogue, de renforcement du dialogue social, de promotion de la paix et du vivre ensemble. À travers les fêtes pastorales, à travers les pêches collectives, à travers les pratiques initiatiques, voici des champs, voici des terreaux qui prônent la paix, la socialisation, la transformation de l'être humain. Et vous savez que dans nos milieux traditionnels, les formes de protection traditionnelle des éléments du patrimoine consistent à des interdits, en des règles d'interdit et d'éthique. Sur ces œuvres photographiques, on peut admirer les vestibules traditionnels, le Toguna et Sao.
Ces vestibules constituent pour les légitimités traditionnelles des hauts lieux du dialogue communautaire et de transmission de nos valeurs. À présent, voyons comment ce jour a été célébré à l'intérieur du pays. À San, Gao, Menaka et Tombouctou, les gardiennes de la société que sont les légitimités traditionnelles ont salué le président de la transition pour l'attention qu'il a apportée à leur endroit. On fait le point avec Drissa Kone, Aliou Idrissa Maïga, Mohamed Lamine Maïga et Idrissa Goulou Sissoko. Le retour à nos valeurs ancestrales est en marche au Mali. La journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles instituée il y a 3 ans et qui suscite de l'engouement est une preuve tangible. C'est pourquoi elles n'ont pas hésité à faire le déplacement en grand nombre, les dites autorités et légitimités traditionnelles de San pour prendre part à la journée. Les légitimités traditionnelles ont été valorisées. Donc présentement, aux yeux et aux yeux de tout le monde, nous jouons pleinement notre rôle. Nous sommes écoutés, nous sommes respectés. Et de l'administration commence par nous. Donc si nous parvenons vraiment à jouer notre rôle sous les arbres à palabres, dans nos vestibules. Pour joindre l'utile à l'agréable, une conférence débat est animée sur la thématique choisie, rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. De façon spécifique, elle vise entre autres à permettre aux autorités et légitimités traditionnelles de s'approprier leur patrimoine culturel, les informer et sensibiliser sur les enjeux, les difficultés de préservation, de transmission et les menaces qui pèsent sur les biens du patrimoine culturel, assurer la pérennisation par la transmission des éléments du patrimoine culturel aux générations futures, mutualiser les efforts en renforçant une synergie d'action entre toutes les parties prenantes à la préservation et à la transmission des éléments de notre patrimoine culturel, etc. Vivement la 4e édition dans un Mali libre et prospère. Les chefs des villages et fractions, les leaders religieux et les chefs des quartiers de Gao ont pris d'assaut la salle de conférence du gouvernorat de Gao pour la célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles. Le thème retenu pour cette édition 2024 est « Rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles de notre pays ». Cette journée vise à faire connaître les légitimités traditionnelles, à valoriser leurs fonctions, raffermir leurs ancrages dans la société et contribuer à enrichir le système de gouvernance de l'État. Les légitimités traditionnelles sont les dépositaires des pratiques et traditions culturelles. Toutes choses qui constituent une véritable arme séculaire dont la valorisation et la connaissance par la jeunesse permettront le développement du sentiment patriotique. La célébration de cette journée est une fierté pour les chefs coutumiers qui saluent son instauration par les plus hautes autorités de notre pays. Les légitimités traditionnelles réitèrent leurs félicitations et leurs bénédictions aux nominations à titre exceptionnel de son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État au grade de général d'armée, et celle de ses frères d'armes. Les légitimités traditionnelles de la région de Gao sollicitent la candidature du général d'armée Assimi Goïta à l'élection présidentielle. La journée a été mise à profit par les organisateurs pour animer une conférence débat sur le rôle et la responsabilité des légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. C'est par le tambour des Zouglé Médène, des grands jours, qu'a débuté la cérémonie du 11 novembre à Menaka. Les légitimités traditionnelles ont exprimé leur satisfaction. Pour nous rafraîchir la mémoire, la chefferie traditionnelle de Menaka, depuis 1916, durant les crises cycliques de 1963, 1990 et la crise de 2012, elle a su rester unie, inébranlable et pour la sauvegarde de nos valeurs républicaines. Je salue vraiment le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a réhabilité la légitimité traditionnelle. Parce que c'est un pilier fondamental pour l'État. Aujourd'hui à Menaka, nous nous sentons
dans le passé, nous nous sentons dans le futur, nous nous sentons dans le présent, grâce à cette réhabilitation. La population aujourd'hui a été animée d'une volonté d'exprimer aujourd'hui votre candidature aux élections présidentielles du Mali. Le représentant de l'exécutif régional a invité les légitimités traditionnelles à plus d'actions de sensibilisation envers les jeunes. Le thème de la célébration de cette année, à savoir rôle et responsabilités des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation des valeurs socio-culturelles, n'est pas fortuit. Il va permettre aux autorités et légitimités traditionnelles de s'impliquer davantage dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles endogènes. Les Ménécois ont exprimé toutes les reconnaissances au président de la transition et à toutes les autorités de la transition. La célébration de la 3e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles vise à informer et à sensibiliser les autorités et légitimités traditionnelles sur les enjeux, difficultés de préservation, de transmission et les menaces qui pèsent sur les biens du patrimoine culturel. Thème de cette année, rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Nous saluons cette belle initiative parce qu'à travers ça, nos citoyens sauront d'ores et déjà que ces légitimités que nous sommes représentons vraiment l'État à la base. Ça veut dire qu'il y a une synergie d'action. Cette journée a été mise à profit par les légitimités traditionnelles de Tombouctou pour faire une déclaration. Il s'agit de la construction d'un vestibule pour les légitimités traditionnelles de la région et l'octroi d'une indemnité mensuelle de fonction aux autorités et légitimités traditionnelles que sont les chefs de village, de fraction et de quartier. Les autorités et légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou, sans exception, sollicitent la candidature du général d'armée Assimi Goïta à la magistrature suprême. Le chef de l'exécutif régional a aussi invité les légitimités traditionnelles à s'approprier de toutes leurs attributions légales. La représentation de la communauté auprès des pouvoirs publics, l'application des lois et règlements, la présidence du conseil de la communauté, la prise de mesures conservatoires dans le cadre du maintien de l'ordre et de la protection civile, la veille au respect des mesures d'hygiène et de salubrité, de protection des ressources naturelles au sein de votre communauté. Vous devez être des représentants de toutes les composantes de la société. Conférence sur le thème de cette année, remise de tableaux pour le président de la transition et remise de costumes traditionnels au gouverneur ont été des temps forts de cette journée de célébration à Tombouctou. Je vous rappelle que le thème de l'édition 2024 est « Rôle et responsabilité des autorités et les légitimités dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». Un thème qui a fait l'objet de discussions et de propositions afin que les légitimités puissent exercer pleinement leur mission. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux à Sikasso, Bougouni, Kita et Djoïla. Il s'agit de Moustapha Doumbia, Jafar Aïdara, Mamadi Alioubari et Daniel Fomba. La remise d'une motion de soutien aux autorités de la transition par la coordination régionale des chefs de village et de quartier est l'un des actes symboliques de cette célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles à Sikasso. Une journée nationale qui a pour thème rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Le cadre est des mieux indiqué pour saluer les efforts de la transition. Les légitimités traditionnelles remercient les autorités de la transition qui ont entrepris des réformes pour le bien-être des Maliens. Le collectif des légitimités traditionnelles à Sikasso est favorable à la candidature de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pour l'élection présidentielle à venir. Les légitimités traditionnelles de Sikasso ont aussi remis des attestations de reconnaissance à la chef de l'exécutif régional et au président du conseil régional pour leurs efforts. Il est de notre devoir commun de protéger, de transmettre et de célébrer notre patrimoine culturel qui constitue l'âme de notre société et le socle de notre identité. Les valeurs de respect, de solidarité, de justice et de responsabilité sociale
qui ont été transmises de génération en génération représentent des repères essentiels pour la cohésion de notre communauté. Dans un monde à mutation rapide, notre devoir est de faire en sorte que ces valeurs continuent d'inspirer et de guider notre jeunesse. La célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles est agrémentée par les chants du Recotrado. Les légitimités traditionnelles sont des maillons essentiels pour restaurer la paix et la quiétude au Mali. La région de Bougouni célèbre cette journée avec éclat. Ils sont plus d'une centaine de chefs de village venus des 10 cercles de la région de Bougouni à prendre part à cette 3e édition. Le président de la transition, chef de l'État, son excellent, le général d'armée Assimi Goïta, a consacré le 11 novembre de chaque année, journée nationale des légitimités traditionnelles, en raison de leur place et du rôle important qu'elles jouent dans la vie de la communauté, de la nation et dans le but d'engager un développement harmonieux, inclusif, durable et efficace. Au cours de cette journée, une conférence s'est tenue pour éclaircir les chefs de village sur le thème de cette édition. La journée a été ainsi mise à profit par les greniers de nos coutumes de rendre un hommage mérité au général d'armée Assimi Goïta en particulier et à l'ensemble des dirigeants de notre pays. Les chefs de village sont les premiers. Tout part du chef de village, tout retourne au chef de village. Donc nous lui faisons grâce. Nous souhaitons également que tout lui réussisse. N'est-ce pas, pour diriger le Mali vers un beau port. À la fin de cette cérémonie, le gouverneur a, au nom des plus hautes autorités de l'État, remis un fanion à chacun des chefs de village, au maire et au préfet des 10 cercles de la région de Bougouni. Rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles, c'est le thème de la 3e édition de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles, célébrée avec Fast Akita. Ces valeurs, je le disais, ont été des socles qui ont favorisé l'émergence de grands empires prospères et stables, tels que l'Empire de Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, ainsi que de nombreux royaumes, parmi lesquels nous pouvons citer entre autres le royaume Bambara de Ségou, le royaume Massassi du Karta, les hégémonies et théocraties Peul. Ces ensembles politiques étaient dotés d'institutions et d'organisations fortes et puissantes, régissant des sociétés bien que fortement hiérarchisées, ont toujours pu relever les défis liés à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la réglementation et à l'épanouissement économique des couches sociales et la diversité religieuse et ethnique. Nous prions Dieu pour la perpétuité de cette idéologie des plus hautes autorités. Les légitimités traditionnelles savourent bien les considérations des plus hautes autorités à leur endroit, chose très attendue depuis longtemps. Merci à la transition. Fier des grades de général pour les acteurs de la transition. Ils sont nommés. Et nous souhaitons auprès de toutes les populations du Mali la candidature très soutenue du général d'armée Assimi Goïta aux élections à venir. Le 11 novembre, dédié exclusivement à la Journée nationale des légitimités traditionnelles, est un cadre institutionnel d'échange de donner et de recevoir entre les pouvoirs publics et ceux-là même qui incarnent notre gloire passée. C'est cet esprit du président de la transition d'amener la chefferie traditionnelle, d'amener la culture traditionnelle au cœur même du développement. Et cela ne peut pas se faire sans la jeunesse. Je voudrais réaffirmer toute notre détermination et engagement ainsi que celle des autorités traditionnelles à soutenir les autorités de la transition sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. La célébration de cette journée dans la région de Kita se tient également dans les cercles de Sebekoro, de Sirakoro, de Sefeto, de Sagabari et de Tukoto. Au menu de cette journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles, des danses traditionnelles du tiroir, une conférence débat animée par le professeur Nouhoudjara sur le thème de l'édition, rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles dans la préservation et de l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Les légitimités traditionnelles sont les détentrices de la culture et c'est à elles de transmettre l'éducation aux générations futures pour rebâtir un Mali nouveau. Ces autorités et légitimités traditionnelles représentent leur communauté auprès des pouvoirs publics et ils représentent les pouvoirs publics auprès de leur communauté. Donc aujourd'hui, ils ont un rôle très important.
les doléances que nous avons constatées à travers la motion qui nous a été remise, nous avons constaté que les populations souhaitent la continuité de l'œuvre déjà entamée par nos autorités. Et cela jusqu'au bout. Et au-delà de cela, nous avons compris également que les populations, dans leur totalité, ont apprécié la promotion du général qui a été attribuée à nos colonels pour l'effort accompli. Il y en a qui ont même trouvé qu'il fallait même mieux que ça, s'il y en avait. Au terme des activités, une déclaration générale de légitimité traditionnelle a été lue dans laquelle elle se félicite de l'élévation des colonels au grade de général. Dans les régions de Kidal, Taoudeni, Kaï et Koulikoro, les légitimités traditionnelles dans une parfaite harmonie sont sorties massivement pour célébrer la journée qui leur est dédiée. On fait le point avec Idrissa Djibrila Maïga, Shirfi Moulay Aïdara, Brahima Dao et Adama Traori. Le 11 novembre de chaque année est consacré à la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Le thème de cette année, 3e édition 2024, est rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Cette occasion pour inviter chaque chef de village, chaque chef de fraction, chaque chef de quartier à s'impliquer, chacun en ce qui le concerne, pour le retour des personnes déplacées, la paix et le vivre ensemble. Soutenir les autorités régionales, les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Le gouverneur, avant de remercier le président de la transition, chef de l'État, j'ai nommé le général d'armée Assimi Goïta pour l'instauration de cette journée. Nous voudrions, au nom de tous les organes délibérants des collectivités de la région, lui adresser, à lui et à ses compagnons, nos félicitations sincères pour leur promotion qui n'a que trop tardé. Nous profitons également de cette opportunité que nous ont offerte pour l'inviter à se présenter aux prochaines élections présidentielles, car le soutien de tous les vrais patriotes, je dis que le soutien de tous les vrais patriotes lui est déjà assuré, et ceci pour avoir permis à notre pays de retrouver sa grandeur d'antan. Avec leur nouvelle distinction, les autorités et légitimités traditionnelles représentent l'État au premier plan. Demander aux chefs de fraction la légitimité traditionnelle de s'impliquer tout près de leur fraction, tout près de leurs jeunes qui sont égarés, qui sont de l'autre côté. Et je les ai aussi demandé de tout faire pour que chacun d'eux s'implique très fortement pour sensibiliser la population liée à leur fraction à revenir chez eux, à faire la paix, à rentrer dans les zones de la République, sensibilisant les gens, en accompagnant l'État à tous les niveaux. Les autorités et légitimités traditionnelles sont les premiers interlocuteurs de l'État. À ce titre, le socle de toute la communauté repose sur eux. Cette 3e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles a mobilisé l'ensemble des autorités traditionnelles de la région de Taoudeni. Une journée riche en partage et échange à travers les thèmes de l'édition. Cité plus haut qui s'articule autour du binôme rôle et responsabilité vous mettent au défi de jouer pleinement votre rôle moteur et incitatif, celui de l'épine dorsale de notre société qui a été longtemps malmenée par le manque de personnes morales face aux différentes crises et singulièrement celle de l'éducation dans notre pays. Ce pouvoir va permettre aux chefs de fractions de mieux gérer les populations à la base. Parce que la chefferie traditionnelle est un potentiel encore une fois qui consiste à gérer les populations à la base. Cette célébration a mobilisé les couches socio-professionnelles de la région autour des autorités régionales afin d'échanger sur les stratégies d'implication des légitimités traditionnelles dans la prévention et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. On a vu notre responsabilité, on a trouvé notre responsabilité. Notre message
on souhaite le président Assimi Goïta être candidat pour la République du Mali. Nous sommes avec lui aujourd'hui et demain. Le Haut Conseil de Barabiche s'engage à la réussite des objectifs de cette journée. Au nom de toute légitimité de la région de Todeni, le chef de l'État et le général d'armes Assimi Goïta, pour avoir renforcé les pouvoirs et la légitimité traditionnelle et surtout l'instauration et la reconnaissance d'une journée de légitimité traditionnelle. Je le remercie aussi pour la mise en œuvre d'une recommandation lors du dialogue intermalien. Remercions beaucoup le président de l'État, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général Assimi Goïta, qui a révalorisé les légitimités traditionnelles et reconsidéré leur rôle vraiment très clé et historique dans la société malienne. Là où l'État n'est pas, c'est nous qui doit être l'État. On doit aider l'État à réconcilier nos familles, nos fractions, nos villages, pour que la paix revienne dans ce beau pays. L'objectif de cette journée est, entre autres, informer et sensibiliser les autorités et légitimités traditionnelles sur les enjeux, les difficultés de préservation, de transmission et les menaces qui pèsent sur les biens du patrimoine culturel. L'occasion a été mise à profit par les autorités régionales pour insister sur l'implication des légitimités traditionnelles dans les prises de décision à tous les niveaux. Au cours de cette cérémonie, les légitimités traditionnelles des CAI ont fortement apprécié le thème de cette année qui vient, selon elles, à point nommé, car le pays est entré dans une profonde phase de refondation devant aboutir à l'avènement des nouveaux types de Maliens. Rendre hommage à un homme qui a fait sortir les autorités coutumières des ténèbres, un homme qui a rendu à notre pays sa souveraineté en mettant sur pied un pays complètement à terre. Un homme qui a permis à notre pays de recouvrir l'intégrité de son territoire. En conséquence, le peuple souverain de Caï par ma voix réclame solennellement à Assimi Goïta de se présenter candidat à l'élection présidentielle. Les autorités de légitimité traditionnelle sont des dépositaires et des détentrices des pratiques et traditions culturelles dont les manifestations permettent de cristalliser l'importance du passé, des traditions et de renforcer les liens sociaux intra- et intercommunautaires. Notons qu'au cours de ces moments commémoratifs, un hommage a été rendu à Feu Dr Ablaye Sall pour le combat inlassable qu'il a mené pour l'instauration des légitimités traditionnelles. La salle de conférence du gouvernorat de Koulikoro affiche complet. C'est là à l'occasion de la 3e édition de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Une journée placée sous le thème rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Véritable arme séculaire de prévention et de gestion des conflits intra- et intercommunautaires, les légitimités traditionnelles restent toujours vivaces malgré les épreuves du système colonial, de l'existence de l'administration moderne et des mutations socio-économiques, c'est-à-dire des questions touchant la vie de la communauté sont débattues dans des vestibules, des togunas ou d'autres espaces appropriés, témoignant ainsi la pertinence et le rôle des légitimités traditionnelles dans la régulation de la société. Les intéressés très zélés n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et d'honorer la considération dont ils font l'objet. Je les félicite 1000 fois et je leur souhaite du courage. Et je souhaite qu'ils soient d'accord, qu'ils soient se comprendre. Et je les souhaite aussi de longues vies. Je les souhaite qu'ils s'aiment entre eux. L'ensemble des chasseurs du Mali, avec la voix de tous les Dougoutis du Koulikoro, ont sollicité la candidature du général président Assimi Goïta. L'œuvre qu'il a commencé là, pour qu'on puisse terminer. À travers le choix du thème, il s'agit de mobiliser les hommes et les femmes en passant par l'administration et les différentes communautés pour la préservation et la transmission de nos valeurs socio-culturelles. Le dernier groupage nous amène dans la Venise malienne et dans la cité des Balanzans. Ces deux régions ne sont pas restées en marge de la célébration de cette journée. Toutes les couches socio-professionnelles sont sorties massivement pour accompagner les autorités. On fait le point avec Boubacar Sankaré et Honoré Tchenou. Instituée par les autorités de la transition,
La célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles a pour but de magnifier le rôle que jouent les chefs coutumiers dans la vie de la nation. Les légitimités traditionnelles de la Venise malienne ont salué l'initiative et exprimé leur soutien indéfectible aux plus hautes autorités de la transition. Nous remercions le président de la transition pour son initiative de nous célébrer et de nous valoriser. Au nom de toutes les légitimités traditionnelles de Mopti, nous demandons au président Assimi de se présenter aux prochaines élections présidentielles. L'édition 2024 de cette journée est célébrée sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». Nous sommes à même de dire que les légitimités traditionnelles constituent anthropologiquement des repères pour les communautés d'appartenance en termes de valeurs, de traditions et de culture. Les influences extérieures modernes et juvéniles qui tendent à éroder les pratiques locales et ensuite les nouvelles technologies qui font que ces légitimités doivent redoubler d'efforts pour transmettre les valeurs qui sont les nôtres. Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la prévention et l'éducation aux valeurs socio-culturelles, voilà le thème central pour célébrer cette 3e édition de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles du pays. Une conférence débat avec le sociologue Dr Amadou Traoré pour rappeler le concept patrimoine culturel, la nécessité de sa prévention et des valeurs socio-culturelles. Nous avons les Sénankouyans et en plus des Sénankouyans, nous avons les Nimoroya, nous avons les Kalmeya, donc qui renforcent le cadre de la parenté. Voilà, il y a même les mariages chez nous entrent dans la culture aussi, parce que c'est le moyen le plus pratique de créer des liens, donc entre pas seulement des individus, mais chez nous c'est entre des communautés. Gardien des traditions, guide des valeurs éducatives, autant de qualités qu'incarnent les légitimités traditionnelles. Elles constituent également des repères pour la société, d'où la revalorisation de ces légitimités traditionnelles par les autorités du Mali. La première chose d'abord, ça c'est les macarons, et ensuite les drapeaux. Et il y a à peu près quelques articles aussi qui ont été changés. Tout ça, ça nous valorise en réalité. Le patrimoine culturel constitue un enjeu collectif, en ce sens que la société a besoin de son identité culturelle pour exister pleinement et durablement. Nous devons nous battre pour la pérennité et la valorisation de notre patrimoine culturel ainsi que nos valeurs culturelles. Pour émailler la journée, d'autres activités sont au programme. Parmi elles, des manifestations artistiques, culturelles, scientifiques, des cérémonies d'intronisation, des décorations, entre autres. Et c'est ce qu'on pouvait retenir de la célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. D'autres détails dans nos éditions de demain. Ouverture ce lundi à Bamako des travaux de la 10e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au titre de l'année 2024. L'exercice consiste à évaluer les projets réalisés afin de renforcer le niveau de dialogue et de concertation nationale avec la commission de l'UEMOA dans le cadre des interventions régionales. Le reportage de Mamadou Fani. C'est dans le souci d'identifier les facteurs pouvant spolier les efforts de développement dans la zone IMOA que se tient la présente revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Il s'agit au terme de cette rencontre de donner un coup d'accélérateur au rythme de la mise en œuvre et d'internalisation de ces réformes au sein de l'IMOA. Au cours des présents travaux, il sera question d'échanger sur la base de la grille de pondération retenu d'un commun accord au cours de l'atelier régional préparatoire de la revue, édition 2024, tenu à Lomé du 24 au 28 juin 2024, dont la contribution des experts du Mali a été d'une utilité capitale. Ce mémorandum fera ressortir les performances réalisées par le Mali dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au titre de l'année 2024. L'objectif visé par cette revue annuelle est d'améliorer le niveau et la qualité de mise en œuvre des réformes, de favoriser la transposition des directives communautaires dans les délais impartis et d'identifier les difficultés qui pèsent dans la bonne exécution des chantiers. La présente revue est l'occasion pour nous de revisiter en profondeur
les réformes et politiques communautaires afin d'identifier la nature précise des lenteurs ou des problèmes qui affectent les transpositions et leur mise en application. Elle nous permet également de faire la situation des programmes et projets de l'UEMOA en cours d'exécution au Mali. Les réformes qui vont faire l'objet d'évaluation concernent plusieurs domaines regroupés en 3 grandes catégories, qui sont les réformes dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence, les réformes du marché commun et les réformes touchant aux politiques sectorielles. Les résultats de ces travaux seront consignés dans un mémorandum qui sera soumis à l'examen des ministres et du président de la commission de l'UEMOA lors de leur rencontre politique annuelle de la revue. Koulikoro a abrité une session de formation des cadres des services techniques du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Les participants échangent pendant 5 jours sur des modules relatifs aux ressources en eau, les effets des changements climatiques, l'approche des terres et des berges dégradées. On en sait davantage avec Batraouri. Le fleuve Niger offre aux populations riveraines des possibilités de mener des activités pratiques nécessaires à leur développement socio-économique. Mais ce statut de source de revenus du cours d'eau est de nos jours contrarié par des phénomènes dont l'ensablement du nid du fleuve et les effets des changements climatiques. Le PIDA-CCBN Mali, programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger au Mali, est l'une des initiatives créées pour répondre aux défis. L'objectif global du PIDA, c'est quand même de pouvoir contribuer au renforcement de la résilience des usagers du bassin du Niger, quand même par rapport aux effets des changements climatiques. Donc à cet effet, le PIDAC doit procéder à faire quelques aménagements dans les bassins, des aménagements quand même d'adaptation au changement climatique, des périmètres maraîchers, l'aménagement à l'endroit quand même d'autres entités telles que la ressource halieutique, la ressource animale. Pour obtenir les résultats escomptés, le PIDA-CCBN Mali forme les cadres des services techniques de la région de Koulikoro. L'objectif, c'est vraiment de renforcer les capacités des acteurs à la base, surtout les services techniques, sur les modèles de changement climatique, gestion des ressources naturelles, JAR, et analyse de la vulnérabilité des activités agricoles au changement climatique. Cet atelier m'offre l'occasion de remercier le programme intégré de développement et adaptation au changement climatique et ses partenaires qui ont bien voulu nous apporter leur soutien en acceptant de financer cette formation. Pendant 5 jours, les participants à cette session auront droit à des communications, notamment sur les ressources en eau et les changements climatiques, l'approche des terres, des berges et des paysages forestiers dégradés, de même que la prise en compte du genre dans la préparation et la mise en œuvre des projets. L'organisation Maroc Afrique Culture et Développement et l'ONG Mali Développement, en partenariat avec le commissariat à la sécurité alimentaire, soutiennent les patients du centre Oasis du Point G et les groupements de femmes de la région de Koulikoro. C'est à travers une remise de vivres que cette solidarité s'est manifestée. Le reportage de Awa Adaman Koulibaly et Alou Bekone. Sobre mais pleine de sens, cette remise de vivres est la réponse à un cri de cœur des patients du centre Oasis, celui d'une demande d'aide alimentaire. Un cadre également mis à profit par l'organisation Maroc Afrique Culture et Développement, OMA, d'élargir son soutien à un certain groupement de femmes rurales de Koulikoro. Kadam kulukuru kase kati muso fengo feni bolo ndirama a jaranya benama wa ni su jalen badidu bolo ko ina puisque maloboro keda waworo le nyina donc ni mami maloboro kati ma fen baditima. Je suis venu au nom de l'église Bethany, je suis vraiment je suis très heureux, je suis content, reconnaissance, vraiment merci beaucoup. Au total, 5 tonnes de riz ont été distribuées pour soulager une dizaine de familles en difficulté. Au Mans, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, ont pensé à donner des vivres en premier volet
les femmes malades du centre Oasis. Et le deuxième volet, c'est les femmes de la région de Koulikoro. Donc vous voyez, nos associations de femmes en milieu rural défavorisé. Face à ce geste philanthropique de l'OMA, les femmes fistuleuses du CHU du Point G, un temps soit peu, ont oublié leur mal, comme pour dire que la maladie n'est pas une fin en soi. Tout à fait, Awa Adama. À mettre dans vos programmes le symposium national sur le secteur minier qui se tiendra du 19 au 20 novembre 2024 à Bamako. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par les organisateurs. Cette rencontre est une initiative de T-Mac Corporation. Ibrahim Kaoukonate pour plus de détails. L'objectif de cette rencontre est de fédérer les acteurs du secteur minier autour du contenu local, un enjeu majeur pour l'économie malienne. Donc, le symposium national sur le secteur minier est une initiative privée qui s'inscrit dans un contexte particulier, la loi sur le contenu local, qui a été promulguée et dont les décrets d'application sont sortis depuis le 9 juillet 2024. Le contenu local, il s'agit de faire en sorte que les entreprises maliennes puissent avoir plus de parts de marché dans toute la chaîne de valeur dans l'exploitation naturelle des ressources minérales au Mali. Ce symposium permet aujourd'hui de créer un engouement, une synergie d'action, de pouvoir faire en sorte que les entreprises privées puissent s'approprier de cette loi. Parce qu'aujourd'hui, la loi n'est pas un challenge individuel, c'est un challenge collectif. Il s'agit de faire en sorte que les Maliens se mettent ensemble pour relever ce défi du contenu local, pour faire face, pour faire en sorte que l'or puisse briller davantage pour les Maliens. Plus de 300 participants sont attendus à ce rendez-vous de donner et de recevoir. Ce symposium est aussi l'occasion pour les acteurs du domaine de renforcer la présence des entreprises maliennes sur toute la chaîne de valeur du secteur minier. À présent, parlons de cette prouesse du bureau secondaire de la douane de Kouri dans la région de Koutchala. Les éléments de l'inspecteur général Amadou Konaté a mis le grappin sur un conducteur de cargaison transportant plus de 30 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés. Les produits ont été saisis et les investigations continuent pour remonter la filière. Cette opération devra contribuer au maintien de la bonne santé des populations de Koutchala, la correspondance de Brahima Kone. Le 8 novembre 2024, une cargaison en transit à destination d'un bureau de la douane de l'intérieur transportant plus de 30 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés a été saisie par le bureau secondaire de la douane de Kouri. Le mode opératoire serait l'œuvre de plusieurs auteurs qui a consisté à mettre des marchandises licites au-dessus de celles illicites. Cette pratique n'a pas marché car les soldats de l'économie de Kouri se sont basés sur l'itinéraire et l'analyse du risque pour procéder au contrôle physique. Au vu des documents et par rapport à l'itinéraire emprunté par la cargaison, compte tenu de l'analyse des risques, nous avons déchargé un certain nombre de marchandises pour savoir effectivement ce qui se trouve un peu plus en profondeur. C'est là que nous avons pu découvrir des produits pharmaceutiques. À la découverte du premier carton, nous avons souhaité faire un déchargement intégral. Imaginez, plus de 30 tonnes de produits pharmaceutiques, c'est énorme. La saisie de ces produits nuisibles est une contribution à la préservation de la bonne santé des populations. Le chef du bureau secondaire de la douane de Kouri a mis cette prouesse à l'actif du directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, pétri de rigueur et de sérieux. Des valeurs qui devront constituer la clé de voûte des services douaniers pour le grand bonheur des Maliens. Nous essayons chaque jour d'inculquer un certain nombre de valeurs. La vigilance, la loyauté. Vous n'êtes pas sans savoir que notre directeur est un homme rigoureux. Des investigations continuent sur le conducteur du camion
pour permettre de remonter la filière. Après, ce dernier sera remis à d'autres services compétents où il va méditer sur son sort. Et bravo à la douane malienne. La chronique santé de ce lundi aborde les pertes blanches normales et celles qui ne sont pas normales chez la femme. Les premières d'une couleur blanchâtre sont des écoulements naturels. Les secondes, quant à elles, changent de couleur et sont accompagnées d'une mauvaise odeur. On appelle cette infection génitale en bamanankan l'emnempo. Plusieurs bactéries sont à la base de l'infection en question. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre les explications du professeur Ibrahima Tekete, une réalisation de Koumba Sissé et de Abdoulaye Samake. Les pertes blanches normales sont des écoulements naturels chez la femme et jouent plusieurs rôles, notamment de protection, de nettoyage et de lubrification du vagin. Une femme qui nettoie fréquemment l'intérieur de son vagin, surtout avec du savon, expose ce dernier à des infections. Les pertes blanches physiologiques sont caractérisées par le fait qu'elles commencent 2-3 jours après la fin des règles, augmentent en quantité au fur et à mesure que le cycle avance et atteignent leur abondance maximale au milieu du cycle qui correspond à environ à la période d'ovulation. Après cette période, ces pertes n'augmentent plus en quantité, on les appelle des pertes physiologiques qu'il faut respecter. Le vagin normal contient des microbes qui participent à son fonctionnement normal. Il n'est pas du tout nécessaire, il est même contre-indiqué de laver le vagin. Parce que le vagin lui-même a tout ce dont il a besoin pour s'auto-nettoyer. Quand on se lave, on lave l'entrecuisse, mais on ne met pas le doigt dans le vagin. Les pertes anormales, quant à elles, changent de couleur et dégagent une mauvaise odeur. Elles indiquent une infection vaginale. Les pertes anormales, que nous on appelle les leucorrhées pathologiques, que en bambara on dit l'emnempo, ces pertes sont caractérisées par le fait que la couleur change. Il peut y avoir des brûlures au moment de la miction, ou bien la femme a envie de se gratter, les rapports sexuels peuvent devenir douloureux et il peut y avoir une mauvaise odeur. Certes, les infections sexuellement transmissibles sont une cause grave de perte. Mais beaucoup de ces pertes anormales sont le fait d'une méconnaissance des règles élémentaires d'hygiène chez la femme, en particulier l'hygiène intime. Comment cette hygiène intime doit se faire pour éviter des infections à répétition? Les techniques de faire la toilette intime, l'éviction de faire des toilettes vaginales intempestives, l'hygiène des mains, l'hygiène des vêtements, l'hygiène des toilettes, l'hygiène des sources d'eau. Ce sont ces méconnaissances qui font que les pertes peuvent devenir anormales et peuvent sentir. Actuellement, une femme sur 4 au Mali tend à être obèse ou est obèse. Et quand on est obèse, les cuisses fortes, il y a une macération locale, c'est une cause qui favorise des pertes anormales. On a des agents suffisamment bien formés qui peuvent déjà sur le plan syndromique, c'est-à-dire en faisant l'assemblage des différents signes qui sont observés et des symptômes rapportés, on peut rattacher l'infection à un microbe particulier et les protocoles de traitement sont assez stéréotypés, bien codifiés pour que la guérison soit le couronnement. La grande majorité des pertes blanches anormales ne sont pas le fait des infections sexuellement transmissibles. C'est seulement quand il y a infection sexuellement transmissible que le traitement du partenaire est nécessaire. En plus du manque d'hygiène intime, l'utilisation volontaire des produits aphrodisiaques dans le vagin provoque aussi des infections. On ne sait plus qui a effectivement besoin de ça ou pas. Les préliminaires sont des éléments essentiels qu'il ne faut pas tout simplement remplacer par l'utilisation de lubrifiants ou de produits aphrodisiaques. Et ces éléments, nous pensons que la population aujourd'hui a besoin d'en faire bon usage pour éviter
des maladies qui sont tout simplement regrettables. Les pertes blanches anormales non traitées peuvent perturber la vie sexuelle d'une femme et provoquer l'infection des trompes tout en rendant la femme stérile. La Foki Santé, une réalisation de Koumba Sissé du sport pour boucler cette édition éliminatoire CAN Maroc 2025. Les Aigles du Mali sont à Maputo pour défier les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe I. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour permettre à l'équipe de réaliser un bon match. Les joueurs ont déjà foulé le sol mozambicain et pris la température. Le point avec nos envoyés spéciaux à Maputo, Siragatou Sissé et Sidi Modibo d'Ambélé. Dès la publication officielle de la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur des Aigles Tom Saint-Fit pour croiser les Mambas du Mozambique à Maputo, chaque joueur s'est senti concerné par l'immense défi de mouiller le maillot national. La première vague, composée de Djigui Diarra de Young African de Tanzanie, Youssouf Koita du Djoliba AC, Fadi Sidiki Koulibaly du Stade Malien de Bamako, Ousmane Diallo du Djoliba AC et du staff technique ont débarqué à l'aéroport international de Maputo, annonçant les couleurs du rendez-vous crucial. Le deuxième contingent, au nombre de 8, a été accueilli ce lundi. Il s'agit de Mohamed Kamara Chamanché d'Al-Sadd, Arabie Saoudite, Mamadou Doumbia de Watford, Angleterre, Ibrahima Sissoko de Bochum, Allemagne, Mamadou Fofana Nojo, Amiens, France, Cheikh Oumar Konaté de Clermont Foot, France, Alou Dieng d'Al-Khouloud, Arabie Saoudite, Ibrahima Kone d'Al-Akdoud, Arabie Saoudite, et Fodé Doucouré de Restar France. Les joueurs qui sont arrivés, ils sont prêts, ils sont fiers d'être là. C'est un honneur quand tu peux jouer pour votre équipe nationale, c'est le plus haut comme joueur. J'ai dit ça avant, tu peux jouer pour beaucoup de clubs en Europe, au monde, mais il y a seulement une équipe nationale et c'est un grand honneur pour être sélectionné, pour représenter leur pays. Et les joueurs qui sont là sont très fiers, ils sont prêts et l'atmosphère est bien. Le troisième et dernier lot de joueurs est attendu ce mardi. A signalé que 3 aigles convoqués manqueront à l'appel pour cause de blessure. Lassine Sinago d'Agio Auxerre France, Moussa Djenepo d'Antalya Sport Turquie et Moussa Diarra du Deportivo Alavés Espagne. Les aigles du Mali et le staff technique sont dans le tempo du duel face aux Mambas du Mozambique prévu ce vendredi. Et on croise les doigts pour les nôtres. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement,